Dans le cadre des scrutins du 11 janvier 2026, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par WANET Bénin, a mobilisé 1200 observateurs statistiquement déployés dans les départements, 77 communes et 571 arrondissements et zones du Bénin. Après le point de presse de 11 heures qui a rendu compte des observations du démarrage du scrutin, le communiqué de 15 heures relatif au déroulement du scrutin, la présente déclaration devrait rendre compte des observations de clôture et de dépouillement du scrutin. De la clôture du scrutin. À 18h45, heure de finalisation de la présente déclaration, les observateurs ont remonté des informations relatives aux conditions de clôture et de dépouillement de 458 postes de vote sur les 1200 observés, soit 38,16% de l'échantillon. Cette proportion de réponse est très faible pour générer des statistiques significatives. Cette situation est la conséquence des retards enregistrés sur le territoire national au démarrage du scrutin. C'est le cas, par exemple, dans le littoral, à l'école primaire publique à Haut-Bohoué, 13e arrondissement de Cotonou, ouvert à 15h26, qui devra donc fermer le lundi 12 janvier à 1h26 du matin. Au CG Weiho, 13e arrondissement de Cotonou, ouvert à 14h28, devra fermer le lundi 12 janvier 2026 à 0h28. Dans le Borgou, à l'école primaire Gouné, arrondissement de Bori, commune de Ndali, le poste a ouvert à 10h39 et devra fermer à 20h39. En conséquence, la plateforme électorale continue la consolidation des données et reviendra plus amplement sur les observations de la clôture et du dépouillement lors de la déclaration préliminaire prévue pour le 12 janvier 2026 à 16h. Des incidents observés. Des données rapportées par les observateurs, il a été enregistré des incidents relatifs à des problèmes d'identification des électeurs, à l'intimidation, voire des consignes de vote aux électeurs. C'était le cas à l'école primaire publique de Ouenoussou, dans l'arrondissement de Pomassé Centre, commune de Pomassé. Également à l'école primaire publique à Sanlin, dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Zapota. Également l'insuffisance et ou l'indisponibilité de matériel de vote, registre de vote par dérogation. C'était le cas au hangar gare routière dans l'arrondissement d'Azoulissé, commune d'Adjoum. Des troubles ou incidents sécuritaires, c'était le cas au hangar Atikou dans l'arrondissement d'Ifani, commune d'Ifani. La plupart de ces incidents ont été traités par la Chambre de réponse de la salle de situation électorale grâce à la collaboration avec la Sénat et les forces de défense et de sécurité. Des craintes. Il ressort des observations de retard remonté que, si les dispositions du Code électoral sont respectées, les opérations de clôture, dépouillement et de compilation auront lieu dans beaucoup de postes de vote et d'arrondissement tard dans la nuit de ce dimanche 11 janvier 2026, voire au petit matin du lundi 12 janvier 2026. Des difficultés d'éclairage des postes de vote se poseront. Le risque de non-respect de la durée légale de 10 heures de vote est probable. Le transport des urnes vers les coordinations d'arrondissement se fera dans des conditions de sécurité des personnes et du matériel peu optimales. Il en ressort des recommandations à la Sénat. Considérer les camps ci-dessus énumérés pour une meilleure coordination des opérations de clôture et du dépouillement du scrutin. Aux électeurs des postes de vote encore ouverts, il est recommandé de maintenir le calme et accompagner les opérations de clôture et de dépouillement du scrutin. Au commandant des forces de sécurité et de défense, il leur est demandé de maintenir en place, en collaboration avec la Sénat,
les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des personnels et des résultats des élections.